Le 10 mars 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil consacré aux Marx Brothers. Nous avons sélectionné la partie de l'article qui concerne plus précisément le film Duck Soup. Depuis Animal Crackers, les snobs pullulent autour des Marx Brothers. Il leur faut cependant ne pas s'engourdir, chercher du neuf. C'est un peu plus important que de répondre à M. Cocteau ou à de petits communistes bourgeois. On préfère se demander également si les Marx Brothers, qui reviennent au studio 28 avec Duck Soup, restent aussi amusants et inédits. Il est vraisemblable que la majorité du public français ignorera toujours ces farces à la fois énormes et raffinées. Il aime rire, mais il réclame pour cela un minimum de logique. En pays anglo-saxon, par contre, les Marx Brothers sont populaires. D'ailleurs, Hollywood ne travaillerait jamais pour une poignée d'esthètes. Qu'il s'égaie ou qu'il rêve, le nordique yankee ou anglais peut s'affranchir très naturellement de toute vraisemblance, de toute suite dans les idées et les effets. C'est le nonsense qui a été volontiers pratiqué par ces humoristes, ces dessinateurs, au cinéma par Mack Sennett et tous ceux qui l'ont suivi. Dans Million Dollar Slug, paradis des sportifs, où les champions de saut volent, où les coureurs rivalisent avec les locomotives, on voit un espion, l'inénarrable Ben Turpin, surgir positivement de pied en cap de n'importe quel objet, d'une taupinière ou d'un encrier. Mais jusque dans ces films, il restait un certain souci d'expliquer, d'enchaîner, tenant sans doute à la pauvreté relative des trouvailles. Les Marx Brothers ont rompu délibérément ces derniers liens terrestres. Le trio en apparence est classique. Le quatrième partenaire, le cadet, est une utilité. Le palabreur, Groucho, le comparse qui donne la réplique, Chicot, l'Auguste, Harpeau. Mais leur fantaisie a déformé ces types traditionnels. Groucho représente l'humour à froid, avec sa jaquette de pédagogue et ses propos extravagants. Ce n'est qu'un contraste visuel. Son rôle ne lui interdira pas 1000 folies. Réunis, les compères se permettent n'importe quoi, excités, dirait-on, par l'affolant génie de Harpeau, libidineux, kleptomane, hilar et muet, en proie à quelque idée fixe. Dans Duck Soup, soupe au canard, ne cherchez pas ce que cela signifie, quelques Américains le savent peut-être, il a la manie de couper tout ce qu'il rencontre. Pour couronner sa série de déprédations, il rase les plumets de tout un bataillon harnaché dans le goût des opérettes viennoises. Laissons de côté certains calembours et coq à l'âne du hâbleur Groucho. Il est de bon ton de s'esclaffer à cause de l'accent américain. À ce compte-là, les snobs devraient faire relier en pleine peau les almanachs à 30 sous pour s'amuser en société. Sans nous soucier davantage des surréalistes et de leur cinéma automatique, nous aimons les Marx Brothers. Le plus singulier de leur talent est sans doute de nous interdire toute réflexion, tout jugement, aussi longtemps qu'ils se poursuivent et se croisent sur l'écran. Ils bouleversent les poncifs de la farce qui saucifiaient sur les dernières pistes de cirque, les dernières scènes de variété. Avec nos idées d'occidentaux, nous rêverions de faire contraster cette féroce ou délicieuse loufoquerie avec un drame grave, une comédie bien sentimentale. Quelle satire possible en lâchant le fou Harpeau dans une tragédie financière ou politique. Mais sans doute n'y serait-il plus aussi libre et ne comprendrait-il guère ce que nous attendons de lui.